Le suivi en continu en psychothérapie et l'évaluation des résultats, c'est un processus d'évaluation régulière du fonctionnement du client ou du patient en cours de traitement et à la fin du traitement avec des instruments psychométriques valides. Le processus, en fait, est bien simple. Les patients répondent à un questionnaire avant la rencontre, souvent de façon régulière aussi, donc avant toutes les rencontres ou avant toutes les 2, 3 ou 4 rencontres. Et le thérapeute, lui, reçoit un rapport qui rend compte de ces réponses du patient, ce qui l'informe sur l'état du patient, son fonctionnement, ses difficultés, ses symptômes et son niveau de détresse. Le thérapeute peut ensuite utiliser ces informations pour orienter le traitement et pour changer ou modifier les interventions si c'est nécessaire. Mais il y a également un avantage à ce que le patient lui-même voit les données. Par exemple, il y a certains instruments qui produisent des graphiques, des tableaux, qui permettent au patient de voir ses progrès. Et quand des informations comme celles-là sont données au patient, la recherche a démontré que ça a un effet bénéfique additionnel pour le patient, si bien que l'efficacité de la psychothérapie est augmentée. C'est donc un moyen utile d'obtenir des données régulières et fiables sur lesquelles on peut s'appuyer, sur lesquelles on peut appuyer nos décisions quant au traitement. Maintenant, il y a évidemment plusieurs outils de suivi qui sont disponibles, plusieurs sont offerts en ligne et donc le patient peut répondre aux questions en attendant dans la salle d'attente. Et quand il a fini, les données sont compilées automatiquement et envoyées au clinicien. Ça nous permet donc de voir l'évolution du patient de séance en séance, mais aussi ultimement de voir l'efficacité générale du traitement, l'efficacité générale de nos interventions. Il y a une métaphore qu'on utilise souvent pour décrire un peu l'utilisation des méthodes de suivi en continu, c'est celle du diabète. Donc, si vous êtes diabétique, vous évaluez régulièrement votre taux de glycémie pour contrôler et pour éventuellement ajuster votre alimentation et votre médication. Les outils de suivi en continu sont un peu comme ça. Vous évaluez et vous mesurez régulièrement pour voir comment vous allez et pour faire des ajustements au fur et à mesure si c'est nécessaire. La grande question, évidemment, celle qu'on nous pose souvent, c'est pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser des méthodes de suivi en continu? Et la principale raison, c'est que les cliniciens ont beaucoup de difficultés à identifier et à reconnaître qu'un patient se détériore. Donc, ces outils sont utiles justement pour ça. En plus, en utilisant des mesures de suivi en continu, on arrive en fait à diminuer de moitié le nombre de patients qui se détériorent. Donc, il y a également des revues systématiques et des méta-analyses qui démontrent un lien robuste, modeste mais quand même robuste, entre l'utilisation du suivi en continu et l'efficacité des thérapies. Le simple fait d'utiliser un outil de suivi en continu semble donc augmenter l'efficacité d'une thérapie. Enfin, en utilisant un outil de suivi en continu, on a une pratique fondée sur les preuves, pas les preuves tirées de la recherche, par exemple, avec des essais cliniques, mais d'autres preuves, les preuves qui peut-être même comptent le plus ultimement, soit celles en lien direct avec chaque patient assis en face de nous.